Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il existe plusieurs égos. Et on a encore dit que l'identification, c'est l'identification à un ego particulier. Par exemple, lorsque quelqu'un se met en colère, il s'identifie à l'ego de la colère. La personne qu'il était la minute d'avant qu'il se mette en colère n'est plus la même personne. C'est pourquoi cette personne-là, même sa voix est différente. Si on remarque, ses gestes sont différents. La façon de, son regard est différent. Même sa force peut augmenter lorsqu'il est en colère. Ça dépend aussi du degré de colère. Il y a un niveau où on a la rage et tout. Ça change. Vous allez voir que la voix change. Avec la colère, c'est vraiment un très bon exemple pour comprendre ces choses-là. Et souvent, les actes donc qu'on pose vont créer du karma. Parce que dans notre colère, on va poser forcément des actes qui vont être contre-productifs, contre la vie. Et on va engendrer du karma. Donc, l'identification à l'ego va faire en sorte qu'on soit une autre personnalité qui va faire en sorte que notre corps, puisque c'est la personnalité qui contrôle le corps, va faire en sorte que notre corps pose des actes qui vont engendrer du karma. C'est ça le lien entre ego, personnalité, identification et karma. Maintenant, il était question que je fasse une seule vidéo, mais il y a un point qui était important quand même, qu'il fallait préciser, c'est que j'ai dit qu'il y a plusieurs égos en rapport avec les nombreux défauts qu'on a, les défauts psychologiques, gourmandise, luxure, envie, jalousie, orgueil, luxure, colère, etc. Mais si chaque ego prend possession de nous, ça veut donc dire que chaque ego a sa personnalité. Ça veut donc dire qu'on n'a pas une seule personnalité, on a plusieurs personnalités. Or, la personnalité se forme, comme on l'a vu, à partir d'une idée, d'une pensée qui est renforcée par des émotions qui vont amener des choix qu'on va faire. Tout ça va nous confondre, nous renforcer au niveau de nos pensées, de nos émotions d'abord. Parce que le choix qu'on va faire va nous faire vivre une expérience, qui va nous faire encore ressentir une émotion. Cette émotion va encore venir renforcer les pensées. Et la pensée elle-même va encore venir renforcer l'émotion. Et c'est comme ça que de plus en plus, on va prendre ce choix, on va s'habituer à ce choix. Ça va devenir un comportement, ça va devenir une habitude, et l'habitude va devenir une personnalité. Donc, ça veut dire que pour chacun de nos défauts psychologiques, c'est ce qu'on a fait. Pour la gourmandise, c'est ce qu'on a fait. Pour l'orgueil, c'est ce qu'on a fait. Pour la jalousie, l'envie, la colère, c'est ce qu'on a fait. Donc, on passe en fait le temps à créer, soit à créer de nouveaux défauts psychologiques, de nouveaux égos en fonction des choses qu'on apprend dans la vie, en fonction des rencontres qu'on fait, en fonction de X ou Y. Soit alors, on renforce les égos qui étaient déjà là. C'est ça qui explique qu'on a plusieurs personnalités. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça, et d'où l'importance de l'auto-observation, parce qu'ils ont un seul corps physique. Le fait qu'on ait un seul corps physique, que notre corps physique, lui, ne change pas d'apparence, il ne change rien du tout, eh bien, ça donne l'impression qu'on est un. Pourtant, on est multiple. La seule chose donc qui peut nous aider à voir cela, soit ce sont les autres qui nous disent que vraiment, lorsque toi tu te mets en colère, tu es une autre personne. Ce sont les mots qu'on dit au quotidien, que les gens disent au quotidien. Vraiment, toi, quand il s'agit vraiment de ton travail là, c'est une autre personne qu'on voit. D'autres aussi disent qu'ils sont bipolaires et patati patata. Or, tout le monde est multipolaire. Sauf qu'on n'observe pas ça. Et comme on a quand même une base qui est notre... On a un ego principal qui est en rapport avec notre personnalité principale. Cette personnalité-là est adossée sur la plus grande identification qu'on a. Vous allez remarquer que les personnes, par exemple, qui sont identifiées à leur religion, eux, toute leur vie va être basée sur la religion. Donc, ça sera leur ego de base, leur personnalité de base, qui est basée sur leur identification aussi principale. D'autres, toute leur vie, c'est leur travail. D'autres, toute leur vie, c'est leurs enfants, leur famille. D'autres, c'est leur patrie, leur pays. Donc, chacun cherche son identité, la chose ou l'objet de son identification. On a plusieurs identifications, comme on l'a vu, mais il y a une identification principale sur laquelle va tourner toute notre vie. Et ça, c'est en rapport avec notre personnalité qui sera la plus présente. Et tout ça, c'est toujours de la personnalité. C'est la personnalité majeure de notre vie. Maintenant, les autres personnalités vont venir de temps en temps, comme celle de la gourmandise, lorsqu'on sera dans une situation qui va favoriser ça, celle de la paresse, lorsqu'on sera dans une situation qui va favoriser ça. Maintenant, le travail d'observation consiste à observer tout ce cinéma
C'est pour ça qu'on donne toutes ces informations pour que vous puissiez vous auto-observer le plus longtemps possible. Ce n'est pas un exercice ponctuel, un travail. Non, c'est quelque chose que vous devez faire tout le temps. Allumez la lampe de l'auto-observation à l'intérieur de vous et voyez à quel point vous êtes nombreux. Vous êtes légion. Dans la Bible, quand Jésus demande au possédé, au démon qui est dans le possédé, qui es-tu? Il répond, nous sommes légion. C'est ce que nous sommes. Nous avons plusieurs personnalités. C'est pour ça que personnalité, c'est masque. On peut avoir plusieurs masques. Le masque de la luxure, le masque de la gourmandise, le masque de l'orgueil. Mais ça peut aussi être notre masque qu'on a tellement mis qu'on pense même que c'est ce que nous sommes. Le masque principal qui est en rapport avec notre identité principale. Si c'est la spiritualité, si c'est votre travail, si c'est votre religion, c'est votre pays, si c'est la politique, votre parti politique, c'est ça qui va déterminer votre vie et c'est sur ça que toute votre personnalité principale sera basée. Mais à côté de cette personnalité principale qui prend possession de votre corps, parce que la personnalité dirige le corps, eh bien, il y a donc ces autres personnalités qui sont en rapport avec vos défauts, qui de temps en temps aussi prennent possession de votre corps. Donc nous sommes plusieurs personnes, même si on a un seul corps physique. Dans les mondes invisibles, c'est encore plus facile à voir. Parce que ces personnes-là sont là-bas, on peut les voir comme des personnes en face à face. Ils les affronter, discuter avec eux, communiquer et tout, c'est encore plus facile. C'est pour ça qu'on demande souvent aux gens d'essayer de faire l'effort, d'éveiller leur sens interne. Pas parce qu'on veut les pouvoirs magiques pour, je ne sais pas, lire les pensées des gens, pour voir, je ne sais pas, la vie des gens, je ne sais pas quoi, non. Ou bien pour aller se balader dans le plan astral, non. Ces pouvoirs servent à observer ces autres personnes que nous sommes. C'est la première étape, observer d'abord, prendre conscience qu'on est manipulé par d'autres entités et ensuite on peut maintenant se libérer. Ce n'est pas pour faire joujou avec les pouvoirs, ça sert à quoi les pouvoirs? Si ce n'est pas pour s'auto-observer et grandir intérieurement et développer sa conscience. Donc voilà un peu donc, ce qu'il faut observer. On dit toujours observer, observer, observer quoi au juste? Vous devez voir que vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes jamais la même personne. Et dans cette situation-là, vous prenez des choix qui ne sont pas les vôtres. Votre aimé pour qui? Votre conscience, ce que vous êtes réellement. Ça ne s'exprime presque jamais dans votre vie. Parce que votre personnalité principale est basée sur votre éducation. C'est basé sur ce que vous avez appris lorsque vous étiez petit. À partir de 7 ans et tout ça, avec l'éducation, l'école, les formations, le travail et finalement l'identité que vous-même vous avez, sur laquelle vous avez accroché. Et c'est ça qui a forgé tout votre caractère, tous vos comportements et donc toute votre personnalité principale. À côté de ça, vous avez ces fameux égos qui chacun a aussi sa personnalité et qui de temps en temps prend possession de votre machine. Il faut observer tout ça. C'est difficile à entendre qu'on est manipulé, c'est difficile à entendre qu'on est nombreux alors qu'on sait qu'on est seul. Je suis tel, j'ai telle fonction, j'ai telle morphologie, tel sexe. Je suis de tel sexe, je suis de ceci. Mais comment on me dit que je suis nombreux, nous sommes légion? Comment c'est possible? Observez tout ça et vous allez voir que c'est véridique. Et lorsque on prend conscience de sa maladie, on a fait la première étape pour pouvoir s'en débarrasser et devenir donc ce qu'on est réellement. Parce que ce qu'on est réellement, la conscience ne s'exprime pas. Parce qu'il y a une foule de fausses personnes qui s'expriment. Il faut endormir et même liquider ces fausses personnes pour que la conscience puisse... J'espère que le mot liquider ne va pas me faire sauter de TikTok. Mais bon, il faut en finir avec toutes ces personnes. Il faut en finir avec l'illusion, avec l'erreur, pour que la réalité, le je suis, règne. Aka.